Les filles, les garçons, ça y est, nous l'avons fait. Nous sommes enfin le 31 décembre 2025. Cette année, elle a été longue pour certains, difficile pour d'autres. On a tous fait comme on a pu et on a survécu. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes objectifs, mais avant ça, j'ai pris des notes. Avant ça, je voulais vraiment vous remercier d'être à mes côtés. Durant toutes ces années. Je voulais remercier les nouveaux et les nouvelles abonnés aussi. Je voulais te remercier pour le commentaire que tu as laissé, pour le like que tu as lâché, pour en tout cas ta contribution. Je vous remercie énormément d'avoir été là cette année. Je sais que je vous ai beaucoup moins donné que les années précédentes. J'étais beaucoup plus assidue, beaucoup plus professionnelle, peut-être plus souriante, peut-être plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes restés là. Je sais qu'il y en a certains qui ont tracé leur chemin. Et je voulais vous dire une chose, vous comptez beaucoup pour moi. Et l'année 2026, même si l'année 2025, je vous ai fait du coup mon bilan, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Pour moi, ça reste un bilan très très positif parce que je suis sortie de mes retranchements. J'ai appliqué tous mes conseils, c'est-à-dire me débarrasser de mes craintes, agir, saisir les opportunités et ne pas attendre la semaine prochaine, le mois prochain ou l'année prochaine pour faire ce que bon me semble. D'ailleurs, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite la santé, je vous souhaite l'amour, je vous souhaite sincèrement de concrétiser tous vos rêves. Et voilà, je nous souhaite encore finalement une longue aventure, toi et moi. Je sais que certains d'entre vous, vous allez être accompagnés, vous allez être seuls, ou des fois on se fait chier. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je trouve que les meilleurs jours de l'an que j'ai passés, c'est les jours de l'an qui m'ont coûté le moins cher. Réellement, les petits trucs à la bonne franquette. Généralement, quand je prenais des tables dans des établissements de rêve, je passais souvent une très mauvaise soirée. Je finissais à gerber, c'était ennuyant à mourir. Bref. Du coup, ce soir, je vais faire mon nouvel an avec mon mari et mes filles. On va simplement faire une fondue bourguignonne. Je sais pas pourquoi je rentre dans tous les détails de ma vie. On va devoir se calmer et je vais devoir peut-être récupérer mes notes, mais j'adore l'improvisation. Je vais peut-être m'en inspirer. D'ailleurs, si la robe vous plaît, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Il y a 2 hauls qui arrivent. Emma m'a dit que je ressemblais à Sabrina Carpenter. Je connais pas les paroles de Sabrina Carpenter, mais on adore ou pas, bien sûr que oui. Écoute, tu likes, tu fuck, tu tosses, tu me laisses un petit emoji blanc et dis-nous ce qu'on doit te souhaiter pour l'année 2026. Moi, ce que vous devez me souhaiter, c'est la santé, l'amour et la réussite. On va continuer comme ça parce que c'est la seule formule qui marche. Je vous dis santé mes crèmes, santé bonheur à vous. Je vais peut-être d'ailleurs accrocher le micro. Et d'ailleurs, j'ai lu un commentaire hier qui disait Linda, je n'aime pas tes vidéos avec micro, je préfère tes vidéos sans micro. Mais moi, je trouve qu'avec micro, ça ajoute une valeur ajoutée. Peut-être que quand j'ai la bouche trop près du micro, c'est peut-être pas top. Mais quand il est là, je suis sûre que j'aime trop ma robe, mes crèmes. Après, c'est avec des chaussettes. Je voulais pas mettre mes chaussures pour rester chez moi, je te dis la vérité. D'ailleurs, ces chaussettes-là, je les avais achetées à New York au H&M de Times Square. Objectif, comme ça, moi, vous ferez vos objectifs vous aussi. Donc, 2026, on va commencer par couple. Arrêtez de défendre mes opinions. Ça ne sert à rien car la vérité voit toujours le jour. C'est vrai que on débat souvent pendant des heures et des minutes avec mon mari et ça crée un peu des hostilités alors que finalement, au final, avec un peu de patience, on se rend compte qu'on avait tous les deux raison et qu'on a juste des points de vue qu'on défend différemment. Donc, il faudrait que j'arrête ça parce que ça crée des bad moods, un peu des tensions, etc. Donc, pour être tranquille, des fois, il vaut mieux faire semblant que l'autre a raison, même s'il a un peu raison. Personne n'a tort réellement, mais enfin bref, je pense que vous m'aurez compris. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Ça, c'est vrai que je veux contrôler limite ses pensées et tout. Donc, ouais, il faut que j'arrête d'être dans le contrôle. Mais ça, je pense que c'est plus fort que moi. Vous avez compris, analyste comportementale et zboubolagate impartielle. Donc, être plus chill et moins rigide. Malheureusement, je pense qu'en fin d'année, j'ai été plus rigide et avec les travaux. Et ça a été positif, mais ça a été aussi vraiment des sacrées aventures de quitter ma région, de faire face à ma famille. On a gardé vraiment le secret. Et franchement, je ne regrette pas de l'avoir fait. Les vices cachés de la baraque, c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup... ça nous a mis des coups de massue. Vraiment, que ce soit la plomberie défaillante. Ça n'a pas été des travaux qui ont été faits en fait dans cette maison, j'ai l'impression. À part le propriétaire initial qui a construit la maison et qui heureusement est d'une précieuse aide. À chaque fois, du coup, on lui demande énormément de choses et tout. C'est devenu comme panneau de repère, mais presque ici dans la ville parce que il a tous les terrains de chasse avoisinants. Mais vraiment, la personne qui a racheté après, une personne adorable, vraiment merveilleuse et tout. Mais je pense que les travaux qui ont été faits de rénovation s'apparentent plus
à du bricolage qu'autre chose. Je pense qu'elle-même, elle a dû être escroquée peut-être. Du coup, on a tout à refaire. On a commencé un peu la plomberie. Bon, l'électricité, fallait le remettre aux normes, on le savait, mais lorsque tu dois faire des travaux que tu ne pensais pas faire, notamment le toit, on est arrivé, on est quand même dans le sud-ouest, mais crème, ici, quand il pleut, ça fait pas semblant. C'est-à-dire que la première pluie là, quand on a commencé à comprendre que le toit il fuyait et que le toit était plein de mousse, c'est pas normal de l'avoir de la mousse sur son toit. Et quand on a dépensé les 7 000 € que l'on devait, du coup, on devait partir aux États-Unis sur la côte ouest avec, bah, ça nous a un peu fait chier. Et du coup, au lieu d'avoir été nous deux contre le reste du monde et nous deux contre les vices cachés, ben, on s'est un peu pris le bec. Je sais pas, mais crème, comme si je voulais mettre une part de responsabilité à mon mari sur la chose, alors que pas du tout. Lui, ça l'a aussi beaucoup saoulé. Enfin bref. Mais alhamdoulilah, j'ai envie de vous dire une chose. Mine de rien, je pense que ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Et ce n'est même pas encore fini, hein. Chaque jour, il y a encore des nouveautés, mes crèmes. Chaque jour, il y a encore des nouveautés, mais on regrette pas. Et en même temps, je pense que c'est pour ça que la maison était moins chère que le mètre carré sur le marché. Tu vois ce que je veux dire? Bref, donc ça nous a un peu fragilisés, mais nous sommes une équipe, lui et moi, contre eux. Et ça, il faut pas que je l'oublie, c'est vraiment lui et moi contre eux. J'ai envie de me moucher. Enfin, attendez, je vais dans ma chambre, je vais me chercher un mouchoir. Bon, finalement, j'ai changé d'avis parce que ça va me ruiner du coup mon nez et mon make-up. Donc, ah oui, continuez, parce que ça va, finalement, je gère quand même. Mais crème, vous savez que je suis très organisée. Cet agenda-là, ça a été le meilleur investissement que j'ai fait en 2021 ou en 2022, je sais plus trop. Eh ben, je note tout dessus. Peut-être je suis un peu moins organisée avec les travaux, le fait que j'ai pas la maison, que je sois un peu moins, enfin la cuisine, que je sois un peu moins motivée. Mais j'ai quand même réussi à passer des moments de qualité seule avec mon mari, genre comme avant lorsqu'on s'était rencontrés tout seul, des après-midi, des déjeuners et tout, et ça nous a fait beaucoup de bien. Il y a même des mois, je m'étais dit c'est une fois par mois minimum. Il y a des mois où on le faisait carrément une fois par semaine. Donc je pense que ça nous a ressoudés et on se voit plus comme on se voyait avant qu'après, en fait, tous les événements que l'on a eus dans notre vie. On a vécu ensemble des décès, on a vécu ensemble beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de hauts, mais aussi de bas. Donc c'est vrai qu'on se voit plus maintenant comme au début que maintenant. J'essaie, mes crèmes, vous connaissez, votre go. J'essaie quand même d'être au max. D'ailleurs, il y a un haul de tenues de femmes d'intérieur que je dois vous faire. Je sais pas si je dois vous le faire ici ou sur notre plateforme, il faudra que j'aille voir dans mon débrief du coup créateur. Voilà, comme avant, sans les enfants, ça c'est très important. Je vous le conseille. Passez au minimum, octroyez-vous et organisez-le. N'attendez pas que ce soit même lui qui vous le propose, parce qu'avec les aléas de la vie, des fois on est fatigué, etc. Moi, je note, ou alors je profite des moments où on doit aller voir un prestataire de service, où on doit aller consulter un conseil dans une autre ville pour déjeuner, pour passer un moment de chill et tout ensemble. Et voilà, être moins rigide. Mais faites-le au moins une fois par mois. Donc ensuite, familial. Quand je vous dis familial, c'est plus genre mes frères et sœurs, ma mère et tout. Pour l'instant, en tout cas, mon objectif vraiment en 2026, c'est d'accueillir ma mère. Donc je vais vous le dire honnêtement, je l'ai eue au téléphone et j'ai FaceTimé avec elle pour lui montrer la réalité des choses. Après, elle a un peu fait la cachotière, genre parce qu'elle devait venir à Noël et elle m'avait pas dit que mon autre sœur venait chez elle à Noël avec son mari et ses enfants. Donc finalement, elle m'a tenue en suspense et en haleine jusqu'à la dernière minute, alors que je lui demandais honnêtement si ça lui conviendrait de prendre l'avion à 6 h du matin. Je sais que c'est compliqué, mais il y a que ça que j'ai trouvé. Sinon, c'était plus tard. Et du coup, ça la faisait arriver à Bordeaux à 22 h. Donc, le temps d'arriver chez moi, le temps de sortir de la douane et tout, ça nous ferait arriver à 23 h. Je voulais vraiment, en fait, que quand elle arrive dans la rue et qu'elle voit la maison, c'est con, hein, mais ce soit en plein jour, tu vois. Je voulais qu'elle voie la magie que moi j'ai vue quand j'ai vu ma maison pour la première fois. Donc du coup, bon, je sais qu'elle viendra cette année, mais je lui ai montré la maison quand on a FaceTimé ensemble pour lui montrer la réalité des choses. Bon, il y a des pièces comme là, on est dans la chambre à Emma, qui est plutôt pas mal. Ma chambre aussi. Là, le dressing, l'actuelle chambre de Léna aussi, tu vois, mais là, le salon et la cuisine, que l'on n'a pas encore terminé, c'est le chantier, c'est le bazar et c'est les deux pièces à vivre. Donc, je lui ai dit, maman, regarde, tu vas venir, mais voilà comment ça se passe. Ma mère, c'est une diva. Ma mère aime son confort. Ma mère, elle a un 200 mètres carrés au Caire, au bout,
de 5 jours. Elle était avec ses copines qu'elle a invitées. C'était quand le mois dernier? Parce que là, elle y est allée avec ma tante ce mois-ci. Allô? Oui, j'essaie de joindre ta sœur. Il faut absolument me réserver 3 nuits au Sheraton ou au Four Seasons, car là, moi, je suis fatiguée, j'ai besoin de plus de confort. Vous voyez ce que je veux dire? Si ma mère n'a pas supporté son méga appart, vous rappelez, je vous l'avais montré, on a fait des travaux et tout dedans pour que ça lui plaise, pour qu'elle se sente bien. On a changé tous les meubles, toute la salle de bain jusqu'au dernier carrelage et tout. Ça ne lui convient, enfin, c'est pas que ça lui convient toujours pas, mais elle veut plus. Elle veut téléphoner et qu'on lui apporte ce qu'elle a envie. Ma mère, elle adore le room service. Après, moi, je suis sans room service, hein, je vous dis la vérité, mais genre là, chez moi, le salon et la cuisine, c'est pas ça, quoi. Il faut que la cuisine, elle soit faite. Ma mère, en plus, elle adore cuisiner. Elle supporte pas trop de manger dans des restaurants parce qu'elle craint les gens. D'accord? Il y a même certaines meilleures copines à elle, elles ne mangent pas chez elle. Et des fois, je lui dis, mange, ça a l'air super bon. Elle m'a dit, non, tu vois pas qu'elle s'est grattée, elle s'est grattée et après, elle sait pas relaver les mains. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je te dis la vérité, tu peux te gratter la joue et après faire ta galette et je vais manger. Ça va vous paraître dégueulasse, mais je suis moins pointilleuse, je pense, que ma mère, tu vois ce que je veux dire? Donc bref, du coup, elle m'a fait comprendre, à demi-mot: «Écoute, termine ton souk, parce que moi, en fait, quand je viens avec ma bagagerie, je veux qu'il y ait un minimum d'un minimum», tu vois ce que je veux dire? J'ai hâte de la recevoir. D'ailleurs, je vous filmerai parce que vous m'avez proposé de faire, c'est vrai, une analyse de situation avec ma maman. J'ai trop envie, mes crèmes, parce qu'elle a des conseils, bah, justement, que je vous transmets, mais j'ai peur, en fait, de certaines critiques. Attends, Doudou, fais attention à ton... Elle s'est habillée, ma fille, elle s'est mis une robe. Donc, en fait, j'ai peur que vous la jugiez, parce qu'elle est cash pire que moi. C'est quand même ma mère, j'ai pas envie que les gens la critiquent et tout, donc je sais pas, on verra. Mais genre, quand elle va débarquer, il va falloir que je... Tu vas jouer à la Switch, Chacha? Il va falloir que je lui fasse un petit panier de tout ce qu'elle aime, des pyjamas, enfin, je lui commande des pyjamas. Limite, il va falloir que je lui commande un peignoir brodé et tout. Ma mère, une fois, je l'ai invitée à Chamonix, chez moi. Quand je vous dis que mon chalet, c'était le chalet, genre le chalet qui était à 200 mètres de la boutique Chanel. Elle a fermé à l'heure actuelle, mais genre, t'as vu les remontées mécaniques du Mont Blanc? Voilà, ça c'était juste à côté de chez moi. Vous voyez ce que je veux dire, mes crèmes? Et ben ça ne lui convenait pas. Elle aimait pas le bois, elle aimait rien, et je voulais faire une raclette fondue, ça l'intéresse pas. Elle a été très juge. Je crois que du coup, elle m'a fait le ménage et après elle m'a dit bon, c'est très bien tout ça, mais on peut aller à Genève. Du coup, on est parti à Genève, mes crèmes. On allait manger au Bar des Bergues et après on allait, il y avait la fête foraine et tout. Et elle m'a fait comprendre no way quoi. Je remets plus les pieds chez toi, ça ne me convient pas. Donc, j'ai hâte de recevoir ma mère. Je pense que ça va quand même beaucoup lui plaire. Et même si on lui manque beaucoup, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas venir si les travaux ne sont pas finis. Donc ensuite, ma famille, genre mon mari et mes enfants, bah, être plus patiente avec mes filles encore, parce que des fois, je manque de patience en fin de journée, j'ai remarqué. Quand je fais quelque chose et que je suis concentrée sur quelque chose et qu'on me coupe la parole et bref, et qu'on a besoin de mon attention et tout, je t'envoie chier. Donc, je devrais arrêter ça. Mais ça va, alhamdoulilah, je trouve que je m'améliore quand même d'année en année. Continuer à faire 2 restos par mois au minimum avec mes filles. Quand je dis mes filles, c'est sans mon mari. J'aime bien en fait faire un point en fait avec elles. Il y a des choses, elles ne peuvent pas en parler avec leur père, comme les chéris, des trucs comme ça. Moi, je veux pas qu'elle ait un copain, ma fille, mais je veux quand même qu'elle me parle de ses envies, de ses idées, tu vois ce que je veux dire? Ça va, je checkais s'il était encore connecté mon micro, mais ça paraît, on dirait que c'est encore bon. Après, avec ma famille, dans la globalité, arrêter de me comporter comme si de rien n'était et ne plus donner. J'ai commencé à le faire en fin d'année. Donner ce que je reçois, tout simplement. Il y a certains comportements ou certains aspects de certaines personnes dont je me rends plus compte et ça, j'ai été déçue. Et je vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'après je vais le regretter, mes crèmes. Vous savez, je vais vous dire une chose, quand vous commencez sur les réseaux sociaux, vos premiers haters, c'est votre famille. Les gens qui vont aller créer des faux comptes et qui vont venir vous critiquer auront le même nom de famille que vous. Mmh. J'en ai fait les frais là, récemment, dans mon dernier live, mes crèmes. Finalement, vous savez que mon mari, il est ingénieur en informatique. Il y avait une personne qui m'a beaucoup critiquée, là, sur le dernier live que j'ai fait sur YouTube. Ça m'a interpellée, je me suis dit: «Bon, voilà, je sais que c'est pas très légal, de faire ça et tout, mais je voulais, savoir». Et après, tu te rends compte que finalement, ces personnes-là, en fait, elles sont de ta famille. Bon,
Soit, ça ne m'étonne même pas, parce que j'ai envie de te dire, bon, je vais pas rentrer dans les détails. Je pourrais, hein, ça ferait un méga buzz. Affaire à suivre, pourquoi pas. Donc, comme si de rien n'était, prendre des nouvelles pour garder les liens du sang. Ouais, ça c'est ma tante qui me l'a conseillé. Ma tante, elle a beaucoup étudié le Coran, mais elle est très souple. J'ai pas envie de raconter genre ses péchés et tout. Genre, elle est voilée, tu vois ce que je veux dire? Elle a vécu en Syrie toute sa vie, mais elle m'a toujours dit: «Linda, ce qui est important, c'est de garder les liens du sang». Elle m'a dit que c'était Sunna ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, elle m'a dit que c'était très, très important. Donc, je ne m'efforce même pas de le faire, je le fais avec plaisir, mais quand, c'est pas que tu m'aimes pas, mais que tu es bizarre, j'ai du mal donc et aussi ça fait plaisir à ma mère ça. Ensuite, on va parler de l'argent, très important, j'ai envie de te dire. C'est l'argent qui dirige le monde, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez là. L'argent fait pas le bonheur, blablabli, blablabla, si, 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 si. Quand même, quand même, j'ai envie de te dire. Donc, continuer à me détendre sur l'argent. Ouais, je me suis beaucoup, beaucoup détendue sur l'argent. Je pense que c'est peut-être parce qu'on a acheté la maison, ça y est, c'était vraiment... Vous savez, I dream big, you know, j'ai pas envie de... J'ai jamais fait des rêves bas de gamme. Et encore, moi, je vous ai dit, mes rêves, je les transforme en réalité. Mais là, concrètement, à part de jolis voyages, et éventuellement, c'est même pas des rêves parce que ça, c'est des buts, j'ai mis ça en place. Acheter une voiture, une belle voiture à mes filles quand elles ont leur permis, leur prendre leur premier appartement. Je me suis vachement détendue sur l'argent parce que avant j'avais ce but, cette maison, je voulais pas faire de crédit, donc c'est vrai que je pense que je faisais des économies de bout de chandelle, voilà, pour pouvoir acheter cette maison, quoi. Mais maintenant, j'en ressens plus besoin, l'argent est fait pour être dépensé. Donc, j'ai envie de te dire, let's go dépenser l'oseille. Ne plus épargner autant. Après, c'est vrai que, fou, machallah quoi. C'était trop, mais c'était pour la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'argent, il est fait pour être dépensé, comme je vous l'ai dit. Je vais avoir 38 ans le 8 mars prochain. Si je vis pas pleinement avec l'oseille maintenant, ce sera quand que je vais le faire? J'ai la santé, alhamdoulilah, j'ai ma capacité mentale et tout. C'est maintenant qu'il faut kiffer, tu vois ce que je veux dire? Donc faire kiffer à mes filles. Je me restreignais pas, mais j'étais dans le contrôle de l'argent et là je le suis beaucoup, beaucoup moins. Je vous dis la vérité. Et j'ai aucun regret parce que d'habitude je me disais oh, merde et tout. Ça a été con de dépenser des 30 000 euros chez Louis Vuitton. Ma maison, j'aurais pu l'avoir avant, mais après, on n'avait pas eu le coup de cœur aussi. On avait regardé, on n'avait pas trop trouvé le coup de cœur. Donc, bref, faire des remboursements anticipés de crédit 2 fois par an. Ça, c'est un but. Donc, je pense pas que je vais le faire 2 fois par an cette année. Parce que là, cette année, justement, on doit faire les travaux. Et j'ai pas envie de faire des travaux cheap, parce que ça, c'est un investissement, la maison. Après, on en parle avec mon mari, on s'y attache de plus en plus, on l'aime beaucoup, on aime bien la collectivité, genre le maire, les gens de les agents municipaux. Vous voyez ce que je veux dire? On aime bien le mood des gens ici. Donc, si on rachète, en tout cas, ce sera par là parce qu'on aime trop. Alors, plus dépenser dans les loisirs, nourriture, bah ça c'est ce que je fais. Faire un don 1 fois par mois, c'est ce que j'ai fait là à partir de 3 mois. Non, j'ai même fait 2 dons, c'était quand? Il y a 2 mois parce qu'il y avait les pompiers et moi je les paye pas son calendrier, genre je fais un vrai don aux pompiers parce que moi j'ai vu mon papa, ma maman avoir réellement besoin des pompiers et souvent c'est des pompiers bénévoles et ils font vraiment les choses avec le cœur. Si vous avez les moyens, mes crèmes, on parle souvent de faire des dons dans notre communauté, dans notre famille et tout, mais les pompiers, franchement, il faut leur faire un don. Je vous demande pas de leur donner 1 000 € ou je ne sais quoi, et si vous avez les moyens, faites-le. Mais genre, je me vois pas donner en dessous de 100 € aux pompiers, tu vois. Après, pareil, j'ai pas envie de dire certaines choses parce que j'ai pas envie de mettre les gens mal à l'aise et tout. Ça m'appartient qu'à moi, mais je fais des dons régulièrement, du coup, tous les mois à quelqu'un quand même, voilà, qui m'est cher. Ensuite, ne pas moins dépenser, mais continuer à gagner. Ah oui, ça c'est mon mari qui m'a dit ça, c'est vrai. Il m'a dit: «Ça sert à rien de vouloir moins dépenser dans ceci ou dans cela, ou de te dire: "Ah bah non, aujourd'hui on va pas au restaurant parce que sinon on dépense trop"». Mon mari, il aime pas du tout cette mentalité. Il dit qu'au contraire, quand on est positif et quand on a un train de vie comme ça où on dépense, l'argent vient à nous et c'est vrai. C'est vrai, mes crèmes, parce que je pense que mine de rien, c'est vrai que là, ça fait 2 ans que j'ai pas du tout dépensé dans le luxe, mais je dépense cet argent que j'aurais dû dépenser dans le luxe, je le dépense pour autre chose. Bah, après, on va dire que j'ai pas dépensé dans le luxe parce que je devais payer mes dents
Et du coup, les voyages, parce que j'ai quand même fait 6 pays en 2025, Italie, Espagne, Suisse, Arabie Saoudite, Égypte, Turquie. Donc, bah, c'est pas gratuit, hein. Et parfois, un week-end en Suisse, il vous coûte plus cher qu'une semaine en Égypte, hein, moi je vous le dis. Mais ça reste de très, 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 très bons souvenirs. Et je me suis rendu compte que ce qui me plaît beaucoup, c'est faire plaisir aux autres. Donc, ça me fait plaisir, en fait, de faire plaisir aux autres. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Donc ensuite, travail. Donc finir mon guide du budget. J'ai honte de vous en parler. Parlons plus de ça. Je vais le finir, OK. Finir mon livre. En fait, j'ajoute toujours des choses dessus. C'est dur, en fait, d'être 100% soi-même quand on sait qu'il y a des gens qui vont lire. Il y a des choses qui sont pas honteuses, mais presque, c'est délicat, en fait. Donc, faire des vlogs plus pro, ouais, c'est vrai que j'aimerais que les montages soient plus pro. Arrêter de ne pas poster les vidéos que je mets une semaine à écrire, ça c'est vrai. Je sais que c'est des vidéos qui vont être moins vues, genre, qui vont être 2 fois moins vues, mais peut-être ce sera un autre public. Et les vidéos qui sont le moins vues, généralement, elles m'apportent des nouveaux abonnés. Parce que c'est des sujets un peu controversés, quoi. Continuer à faire des choses avec plaisir. Je n'aime pas me forcer, ça c'est vrai. En fait, c'est vrai que j'ai fait 2 fois moins de vidéos sur ma chaîne parce que j'avais pas envie de me forcer, je voulais faire les choses spontanément. Et des fois, j'étais là, je disais, il faut que je filme. Et mon mari me disait, bah non, en fait, tu ne dois pas filmer. Si tu n'as pas envie de le faire, pourquoi tu devrais le faire? Je dis, oui, mais il y a les crèmes, elles m'attendent. Il me dit, ouais, mais si tu filmes, c'est bizarre, ça va pas être toi, ça va pas être spontané, ça va pas être fait avec le cœur. Donc c'est vrai que j'ai pas voulu faire les choses qui n'étaient pas faites avec le cœur. Et comme je me suis beaucoup recentrée sur moi, honnêtement, je me suis beaucoup recentrée sur moi, sur ma santé mentale. J'ai vécu des choses pas évidentes en interne. Il fallait le gérer en fait émotionnellement dans ma tête. Donc voilà, j'avais besoin de me concentrer quoi. Donc ne pas mettre mon activité pro au centre de ma vie, ça c'est vrai. Du coup ça je suis contente parce que je l'ai beaucoup beaucoup moins fait en 2025. Et en fait les coachings téléphoniques, en fait, des fois, j'ai vraiment besoin de ne pas par exemple, il y a des jours où je filmais pas de vidéo parce que j'avais fait 2-3 coachings et que tu vois quand même, c'est important de conseiller le plus professionnellement parlant. On rigole beaucoup, vous savez, on est comme 2 copines qui s'appellent et tout, mais je dois être pro et ça prend quand même des énergies et ça prend du temps. Donc après, hop, après 3 coachings, avoir conseillé, lire un mail et reconseiller une personne, des fois je me dis: «Non ma chérie, va te prendre un bon bain là, je crois que tu l'as mérité, tu as sauvé, un couple, tu as sauvé des vies», en toute humilité, hein, réellement. Donc d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont réservé un coaching en 2025. Merci pour votre confiance, merci pour vos retours. Je vous ai dit qu'il y avait des personnes qui ne regardaient même pas mes vidéos, mais qui ont été suggérées par une copine, une sœur et tout. Des filles qui ne savent pas qui je suis. Et j'ai aimé, il y a eu beaucoup de coaching à plusieurs. Après, ça, c'est dans un autre cadre, souvent dans les accompagnements et tout, que vous me passez votre amant, que vous me passez votre mec, ou que vous me faites appeler votre mec, ça je l'ai fait aussi. Ça dépend du feeling qu'on a, et cetera. Je le fais pas avec n'importe qui, mais souvent ça a été: «Allô Linda, j'ai réservé ce coaching pour ma copine, je te la laisse». Hop, tu vois? Et la personne au bout du fil, elle me connaît pas, mais je sens qu'elle est réceptive, qu'elle reçoit mes bonnes énergies, qu'elle a été motivée et que je la quitte en fait en bonnes conditions pour qu'elle puisse prendre les bonnes décisions. Donc merci, merci à vous. Donc m'organiser davantage, là ouais, par contre, je vous dis la vérité, j'ai beaucoup laissé de place, après ça m'a fait du bien aussi, mais j'aimerais reprendre le contrôle quand même. La spontanéité, là, a trop fait partie de ma vie en 2025, on doit se calmer 2 minutes, je te dis la vérité. Donc bloquer les gens haineux et les faux comptes par contre sur les réseaux, ouais, c'est vrai. Parce que j'aime beaucoup me clasher et tout, mais à la fin je me fais bannir. Heu, je sors le moins bon qu'il y a en moi, je montre une facette de moi plus toxique et tout, donc faudrait juste que voilà les parasites, les mouches à merde et les moustiques, il faudrait juste les bloquer, quoi. Ensuite, investissement. Bah, continuer du coup à épargner pour, je vous ai dit. Là, on aimerait beaucoup investir dans un appartement, dans une grande ville. On sait même pas encore où c'est que nos filles, elles vont étudier et tout, mais on aimerait investir dans un appartement, genre, à le mettre en colocation. Après ça, c'est un projet, hein, c'est pas d'actualité. D'abord, on finit cette maison. Justement, prendre le temps de bien rénover la maison, parce que moi, je suis un peu impatiente et là, j'ai appris
qu'il fallait prendre le temps de faire des bonnes finitions. Si on veut mettre la maison en standing, maison de standing, on doit vraiment prendre le temps de choisir des bons matériaux, de pas faire des économies de bout de chandelle et tout. Donc ça, c'est important. Donc privilégier la qualité, prendre mon temps. Voilà. Une fille, elle m'a dit oui, mais pour moi, une maison de campagne, c'est pas une maison de campagne. Déjà, first of all. Deuxièmement, tu peux acheter un appartement avec vue sur la Tour Eiffel et ne pas faire un bon investissement si tu l'achètes au prix du marché ou si tu l'achètes au-dessus du marché. D'accord? On voit beaucoup de biens immobiliers à Paris qui ont fait moins 25%. Faire une bonne affaire, c'est acheter un bien en dessous des prix du marché. Premièrement, acheter un bien à rénover, justement comme celle-ci, comme cette maison. Comme vous pouvez voir, vous avez l'impression qu'il n'y a rien à rénover, alors qu'il y avait la toiture, l'électricité à remettre aux normes, la fosse septique, enfin tout un tas de choses. Et justement, quand toutes ces choses-là vont être faites, eh ben ça va, parce qu'il y a des gens, ils ont peur des travaux, ils ont peur de tout ça. Vous savez, il y a des gens, ils ne savent même pas planter un clou ou mettre une, il y a des choses qu'on a fait nous-mêmes, si on nous les aurait facturées, en plus, des fois, il y a des gens, ils viennent, ils savent même pas faire. Mon mari, il pète les plombs parce que c'était son métier avant. Donc, il se rend compte que même des gens qui sont du métier, qui sont là, ils te facturent, ils sont mous, ils sont malhonnêtes et tout. Je pense qu'il y a des choses que nous-mêmes, on a fait. Quand je vous dis nous, c'est pas moi, mais qu'on aurait pu facturer 15 000, 20 000 euros facilement. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref. Ensuite, voyage. Comme je vous ai dit, 6 pays en 2025. On devait partir en fait aux États-Unis au mois de février, là, mais ce sera pas possible parce que financièrement, l'argent que l'on avait mis de côté pour ce projet-là, on l'a dépensé sur le toit, dans le toit, et encore le toit n'est même pas, enfin si, le toit est fini. Le toit est fini, mais pas le grenier. Le grenier, quoi qu'on n'a même pas besoin vraiment d'isolation, mais on va quand même le faire. Le grenier n'est pas vraiment aménageable, on a une trappe là dans le couloir et tout, mais on aimerait faire quand même un truc propre, quoi. Donc bref, ensuite, donc on veut faire, comme je vous ai dit, la côte ouest, et si on le fait pas, c'est pas grave, mais on aimerait quand même le faire, mais je me prends pas trop la tête là-dessus. Je suis good vibes, positive, et je sais que quand tu es positive, en fait, les choses arrivent, mais sinon là, je suis en train de programmer un truc pour janvier 2027. Mais ça, c'est un petit truc en famille, un petit trip en famille. Donc, enfin janvier 2027 ou février? Ouais, non, février, pendant les vacances 2027. Donc ensuite, on va faire des week-ends. Cette année, on va pas partir en vacances parce que déjà, on a l'impression d'être en vacances toute l'année. Ici, notre maison, elle est cosy, c'est un havre de paix, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et puis l'argent en fait que l'on va dépenser en vacances, ça sert à rien de mettre 5000 balles dans des vacances et de rentrer chez toi alors que c'est le chaos et qu'il y a telle et telle chose qui est encore bancale, tu vois ce que je veux dire. Par contre, je vais me moucher le nez 2 secondes. Autant investir dans de la main d'œuvre pour avancer totalement. J'espère que les travaux, ouais. Ha, là tu m'écoutes Linda, ma belle. Là tu es quoi? Tu es le 31 décembre 2025. Écoute-moi bien ma chérie. Si le 31 décembre 2026 là, le haut de ta maison il est pas fait, c'est qu'il y a un souci ma chérie. T'es trop chill, il va falloir que tu te sortes les doigts du fion. Ok darling? À part les salles de bain, il n'y a pas de souci, elles ont été refaites à neuf avant qu'on emménage. Les salles de bain ont été refaites à neuf, mais elles ne me plaisent pas. Moi, je veux les mêmes salles de bain qu'au Péninsula à Paris. C'est très simple. Je veux du marbre blanc et noir. Je vais pas mettre des damiers là. Je veux du marbre blanc et noir. Et ils nous ont mis une méga douche là dans la salle de bain avec une méga baignoire âgée là. Non, darling. Je veux un double vasque avec un petit espace pour pouvoir me maquiller dans la salle de bain, et je veux une baignoire douche intégrée. Enfin bref, dans mon délire. Dans ma paranoïa. Donc voilà, autant investir dans la main d'œuvre. J'espère que les travaux, oui. Physique, perdre mon ventre sans chirurgie, ça c'est vrai. J'aimerais perdre mon ventre sans chirurgie, j'aimerais plus me muscler, j'aimerais manger plus sainement. C'est dur parce que mon mari adore la bonne bouffe et qu'à chaque fois il me dit pourquoi tu manges pas, mais t'es bien comme t'es, tu te prends trop la tête. Après je me prends pas la tête, vous avez vu, ouh là là, hachek minchek, j'espère que ça va. Wallah. J'ai quand même perdu mes crèmes, vous avez vu mes cuisses là. Tout le monde m'a dit body goal. Ah, on adore. Sans forcer, sans priver, mais quand même pendant le ramadan, là justement, en 2025, je vais continuer à pas trop, à manger light pour le fajr. Parce que le fajr, en fait, si vous commencez à manger gras, manger les restes de briques et tout, ça part en live, ça part en flex. Donc faire des exercices, plats équilibrés, m'habiller mieux physiquement, ouais, j'ai commencé un peu. De temps en temps, je m'habille mieux et après je retombe dans mes travers, leggings, chill.
J'aime bien en fait les tenues de femme d'intérieur et d'extérieur. Mes petits leggings, mes petits joggings, mes petits trucs et tout. Ah oui, m'habiller mieux parce que je suis vraiment périmée, j'ai noté. C'est vrai que niveau mode, je m'intéresse pas trop aux tendances. Et du coup, c'est ma fille qui me le fait rappeler. Et c'est vrai que j'aime bien les tendances malgré moi. Quand ma fille, par exemple, là, elle a acheté des trucs et que je les vois, je me dis yes, en fait, I like it, tu vois. Elle me dit bah pourquoi je t'avais dit que ça t'allait mieux. C'est vrai, j'ai mis du temps à arrêter de mettre des jeans slim et à mettre des trucs un peu plus larges alors que ça me va mieux, tu vois. Bref, m'écouter, m'aimer, aimer, je sais pas. Écoute, en tout cas, Hamdoul, je trouve que on a quand même réussi cette année. Il y a des choses qu'on n'avait pas prévues. Enfin, si, j'avais prévu ce déménagement plus ou moins. Je pensais vraiment qu'on allait déménager genre en novembre, décembre. Même pas déménager, genre acheter la maison en novembre, décembre, là. Je pensais vraiment que là, vous alliez me retrouver dans mon ancien appartement, que j'aimais beaucoup. On regarde beaucoup les photos de cet appartement. Je vais pas vous dire qu'il nous manque, mais c'est une part de nous et aujourd'hui, il y a d'autres personnes à l'intérieur et ça fait bizarre, mes crèmes, mais bon. En tout cas, on se sent bien, on se sent vraiment chez nous ici. La maison, elle dégage vraiment d'excellente énergie. Même quand je suis toute seule à la maison, que je dois descendre dans le garage pour faire telle ou telle chose, bah, j'ai pas peur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'autre appartement dans lequel on était, il y avait beaucoup de mauvaises ondes. Après, on les a enlevées avec le bourroul, avec le Coran, avec tout ce qu'on a pu. Bref, du coup, mes crèmes, je deviens un peu insupportable. Je vais vous laisser parce que je vais du coup préparer la table de repas. Je vais faire un gros bisou aux personnes qui sont seules ce soir. Je fais un gros bisou aux personnes qui ne se sentent pas très bien ce soir, aux personnes qui sont malades, aux personnes qui sont loin de leur famille. Je vous embrasse très très fort. Sachez que ça reste un jour comme un autre, mais c'est un jour qui quand même nous permet de faire un petit bilan de l'année et nous permet de nous motiver. Le bilan, en fait, il est fait pourquoi? Pour nous motiver à faire mieux l'année prochaine. Toutes ces choses que tu pensais faire que tu n'as pas fait, pourquoi tu ne les as pas fait? Ma chérie, tu peux te donner les moyens et quand tu t'en donnes les moyens, vous savez, quand on veut, on peut. Retenez juste ça, d'accord? Moi, encore une fois, je vous remercie très, très, très fort. Merci pour tout. Merci pour votre soutien. Merci pour, ça peut être peu pour vous, tout ce que vous avez pu faire en tout cas, mais c'est beaucoup pour moi et vous faites partie de ma team, quoi. Je sais pas si vous en rendez compte. C'est pas n'importe qui fait partie de la team, hein, parce que je suis difficile à cerner. Je suis pas quelqu'un de très, très attachante parce que je fais pas semblant, je suis un peu space. Je m'assume et toi aussi tu t'assumes. On se check? Je t'embrasse ma chérie, mon chéri. Je sais que j'ai toujours ma belle, machin, les filles, mais il y a des garçons aussi qui me suivent et je vous embrasse très, très fort. On se donne rendez-vous du coup l'année prochaine. À demain et d'ici là, ne vous laissez pas faire.